Eh bonjour, bienvenue dans cette nouvelle formation. Alors dans la perte de poids, il y a un truc vachement facile à faire et il y a un truc vachement compliqué à exécuter. Commençons par la partie la plus facile, c'est le massage anticellulite. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on rabote la peau. Vous allez raboter la peau, déstocker. C'est une action mécanique, hein. Ça c'est facile. Alors moi je crois qu'on n'a pas besoin de casser, entre guillemets, la cellulite. Je vois pas l'intérêt à utiliser une traction forte sur la peau ou un massage vigoureux. Parce que bon, vous pouvez avoir un risque d'hématome, d'éclater des varices, des petites veines, donc c'est pas très cool. Je pars plutôt du principe, puisqu'on veut raboter, on veut restructurer, modeler, remodeler la peau et les tissus sous-jacents, le fascia, le muscle et le tissu adipeux. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire une démonstration de force. C'est simplement le passage, créer une friction. Et bien sûr que la friction, elle va être beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde avec une ventouse que seulement avec le massage manuel. J'aime beaucoup la ventouse parce qu'elle a cette fonction, elle va redonner de l'élasticité à la peau beaucoup plus rapidement que le massage avec les mains. Et puis il y a cette capacité d'exfoliation, en fait, c'est un gommage. La traction de la ventouse va accélérer l'élimination des peaux mortes et de tout un tas d'autres toxines. On va aussi avoir un effet on va sentir des mauvaises odeurs qui vont sortir de la peau, hein. Ça, ce sont des acides volatiles. Une stimulation des glandes qui nous font transpirer, la sueur, la transpiration. Et c'est pour ça que la peau, c'est le troisième rein. Excitation des glandes sébacées qui sortent des mucosités, hein. On le sent, on va y avoir du sébum, des mucosités qui vont sortir de la peau grâce à la ventouse et au massage aussi. Et je disais, ces odeurs rejetées, parfois il y a une odeur de tabac, d'alcool ou de pommes pourries, hein, qui sort soit par la laine, hein, quand on respire, mais aussi par la peau, parce qu'on a réussi à réactiver la peau, oxygéner la peau et réveiller les fonctions d'élimination de la peau. Donc tout ça, on va faire une combinaison. Eh bien, massage, hein, je vous propose massage, et moi je vais pas mal utiliser la ventouse plutôt sur un mouvement lent et doux, relaxant, agréable. Hein. Souvent les gens ils s'excitent, alors ils passent la ventouse comme des malades là dans tous les sens. Blablabla, je veux casser la cellulite, j'en veux plus. Bon. Oh, vous faites comme vous voulez, hein. Moi je ne vais pas vous forcer, j'ai pas de conseils à vous donner. Mon approche est beaucoup plus raisonnable, modérée. Alors ce qui est important, c'est plutôt travailler sur la répétition des mouvements, hein, voilà. Que ça soit des cercles, des allers-retours, ça quelque part, bon, ça n'a pas tellement d'importance, c'est d'aller travailler, hein, d'aller raboter la peau. Attention, hein, derrière le genou, on n'y va pas trop avec la ventouse. Hein. Et la ventouse, en fait, va remplacer le palpé roulé que j'ai essayé de vous filmer, mais c'est une catastrophe, on voit rien du tout, donc laissez tomber. On va libérer la peau de ces micro-adhérences, hein, faire respirer la peau, et on va en même temps réorganiser la cellulite. La cellulite va petit à petit disparaître. Comme par magie. Alors, est-ce qu'on fait des mouvements? Oui, faites des mouvements avec les ventouses. Faites aussi des ventouses statiques. Hein, pourquoi pas? C'est en fonction de vos habitudes et du ressenti des patients. Mais vraiment, allez-y avec une traction légère, cool. Je dirais que ça, le massage anticellulite, c'est peut-être la partie la plus facile dans la perte de poids, la régulation de l'appétit. C'est des techniques qui sont faciles. Pour moi, le vrai problème à la base, c'est le déclic mental. La motivation de la personne, les habitudes, l'environnement de la personne. Et c'est là-dessus qu'il faudrait travailler en priorité, finalement. Pour moi, c'est là qu'on peut faire la différence. Je vous ai pas trop donné de conseils, en fait, parce que c'est une partie qui, pour moi, est un peu compliquée à expliquer. Bon. Mais je vous ai mis le choix des points, hein, si la personne peut avoir un point à stimuler sur son oreille, hein, que ça soit pratique, facile, justement pour réguler l'appétit, casser les mauvaises habitudes en envoyant un message au cerveau, en essayant de brouiller le cerveau. C'est connu,
tout ce qui est auriculothérapie, on s'en sert pour les addictions. Alors, on va faire un petit peu d'acupression. Alors là, ça reste entre nous, là, par contre, ces vidéos, parce que il y a un copyright sur ces vidéos sur la psychobio-acupression. Donc ça, c'est une méthode que vous connaissez probablement. C'est un docteur qui a inventé des circuits. Donc on va faire un circuit, vous allez tapoter différents points d'acupression sur le corps. En général, ce sont 5, voilà, vous voyez, ici 5 points. Donc vous allez voir les petits circuits, simplement, et bien, vous allez appuyer sur les différents points tout au long de la journée. Donc ça peut être intéressant à faire. Et puis je vous ai remis le jambe, alors le sens du massage, petit lifting acupunctural. Je vais utiliser aussi le rouleau d'aiguille Bowshide, effacer les vergetures, massage sur les jambes, le ventre. Voilà, là c'est toute la partie massage, rabotage. On va raboter la peau pour, je dis bien, restructurer, réorganiser les fascias, la peau, les tissus. Donc voilà, puis j'étais content parce que hier je suis allé chez l'imprimeur et il m'a donné le petit carton, là, la roue énergétique chinoise, qui est pas mal, qui est sympa. Alors j'ai mis un petit mot sur Facebook et je crois que j'ai eu 20 commandes d'un coup. J'ai dit oh attendez, alors je suis un peu, ça m'a un peu surpris. Donc j'ai mis ça sur la boutique Etsy. En tout cas, je vais vous l'envoyer aussi, par la même occasion. Et puis, comme d'habitude, j'attends de vos nouvelles. De toute façon, si vous avez un souci, vous m'appelez, on s'appelle, on se fait une petite bouffe. Et je vous dis, je vous souhaite une belle journée. Et on se retrouve dans la formation, si ça vous chante.